Bonsoir et bienvenue ici donc à Bémao où bien sûr donc pour ce numéro de Sport 10 en extérieur. Donc c'est le Pétanque Club de Bémao qui nous accueille ce soir et donc vous allez pouvoir découvrir ce club et puis également donc le club Point 3 qui sera également parmi nous ce soir et donc vous allez pouvoir bien sûr pendant que nous sommes présents le temps de l'heure de l'émission profiter de cette pétanque qui se déroule juste derrière nous pendant bien sûr tout le temps de l'émission. Mais ce soir, on va également parler de basket et donc de cette jeune génération qui a marqué un peu les esprits ces derniers jours avec donc nos 5 jeunes qui étaient partis donc faire donc la dernière partie de la sélection pour le Pôle France et puis donc on sait qu'il y en a 3 qui seront retenus mais les 5 vont quand même quitter le département et donc ce soir nous ferons donc un petit point avec eux, connaître un peu leurs sentiments et puis savoir aussi le temps qu'il leur reste à passer en Guadeloupe, comment bien sûr ils voient les choses. Donc on va d'abord commencer avec deux jeunes. On reçoit les jeunes qui sont issus du BMBC. Donc je reçois Saïna qui est l'unique fille. Bonsoir. Bonsoir. Et puis juste à côté, on a Tyler Berakou. Bonsoir. Bonsoir. Donc voilà, ils ne sont pas très bavards, ils sont un peu timides, mais ne vous inquiétez pas, ils vont quand même réussir à vous dire quelques mots ce soir. Donc alors Saïna, c'est vrai que du coup la seule fille, mais bon déjà dès le départ, depuis le mois de novembre, tu étais déjà donc effectivement dans cette position-là. Aujourd'hui, tu as eu la confirmation que tu vas intégrer le Pôle France. Ton sentiment, c'est lequel? Comment tu vis du coup toute cette aventure qui s'accompagne autour du coup de ton évolution? Oui, voilà, alors ça s'est bien passé pour moi. Donc je suis très heureuse d'être prise quand même, parce que je suis la seule fille, voilà. Je sais que c'est pas facile quand même, et j'espère au mieux réussir, voilà. Justement, est-ce que tu as déjà conscience de tout ce que ça demande comme sacrifice, comme investissement? Puisque bon, effectivement déjà ici, au départ, il y en a eu, tu en as déjà fait. Donc est-ce que tu te rends bien compte que tu vas encore devoir faire plus si justement tu veux réussir et aller encore plus loin? Oui, effectivement. Donc du coup, comment les choses s'agencent, comment ça se prépare depuis que tu es revenue? Alors, faut bosser. Donc, j'essaye de travailler à fond, ce que je sais faire, d'apprendre des nouvelles bases et voilà, réussir. Est-ce que tu as des craintes? Est-ce que du coup, intérieurement, tu te poses quand même pas mal de questions en te disant que bon là je vais partir, je vais me retrouver tout de même effectivement face à dans mon rêve, dans ma réalité, je vais quand même être un peu plus seule que d'habitude. Donc est-ce que sur cette partie-là, comment déjà dans ton esprit tu te prépares, tu le vis? Non, j'ai pas peur, j'ai l'habitude déjà d'être un peu seule, donc pour moi c'est pas nouveau, voilà. Donc ça sera juste une continuité voilà. Pour la suite. L'objectif du coup, donc ça y est, donc tu intègres le Pôle France pour la saison prochaine. Est-ce que donc du coup par rapport aux filles que tu as croisées pendant la phase d'entraînement et tout, est-ce qu'il y a déjà des filles que tu as pu on va dire détecter, te dire ah oui celle-là peut-être que, en tout cas voir quelques filles qui t'ont déjà un petit peu marqué? Oui, c'est quelques-unes, mais après je m'inquiète pas trop pour ça. Je sais que voilà, je suis là pour bosser et que je vais donner le meilleur de moi-même. Alors, en tant que du coup membre du BMBC, en tant que membre du club, en tant que jeune femme bien sûr qui va partir, c'est aussi une réussite pour le club qui s'investit beaucoup pour justement le basket féminin. Oui, effectivement. Vous pouvez remarquer, on nous a donné des t-shirts, donc voilà. Ça se passe bien. Juste à côté avec Tyler Berakou. Alors justement, on s'était vu au mois de novembre à peu près, vous étiez revenu du premier stage. Oui. Donc du coup,
pour vous, les choses ne sont pas forcément finies avec le Pôle France au bout, mais les objectifs sont quand même plus ou moins atteints et vous pourrez tout de même poursuivre dans ce que vous souhaitez faire. Oui. Donc justement, dites-nous quelques mots sur votre parcours du coup, qui va être après donc justement le pôle ici en Guadeloupe. Votre projet du coup va être quoi? Mon projet serait de rentrer dans un centre de formation, enfin dans un bon centre de formation. C'est tout. Selon vous, qu'est-ce qui a manqué ce qui a manqué pour que vous puissiez pas du coup intégrer le Pôle France cette saison? Mon manque de cardio, et c'est tout. Donc aujourd'hui, c'est vraiment pour vous un axe que vous allez travailler. Oui. Donc, est-ce que vous avez déjà des contacts sur les centres de formation que vous souhaitez intégrer pour la saison prochaine? Parce qu'on sait que ça s'enchaîne vite. On est déjà fin mars. Donc après, il faut effectivement enchaîner très rapidement pour pouvoir se caser, se positionner quelque part. Donc est-ce que vous avez déjà des contacts? Oui, mais je ne peux pas vraiment dire lesquels. Je ne les connais pas, mais je sais que j'en ai. D'accord. Donc au moins un bon espoir. Et après, justement, une fois le centre de formation intégré, la suite, donc pour vous, votre plan de carrière serait, dans l'absolu pour vous, hein, le mieux serait quoi? Jouer en équipe de France U15, puis continuer à progresser. Et pourquoi pas jouer en NBA, si tout se passe bien, si je n'ai pas de blessures, etc. Très bien. Vous pensez de toute façon avoir les atouts pour y arriver? Oui, si je m'entraîne bien, oui. Très bien. En tout cas, voilà, on a accueilli donc les deux premiers pensionnaires donc du BMBC qui vont donc partir avec Saïna, donc l'unique fille. On va poursuivre avec les deux autres qui sont donc également présents avec nous. Et avant de les recevoir, on va donc, je vous donne juste quelques petites informations. Alors donc demain, il va y avoir donc la Coupe Vive en football, donc les demi-finales qui vont donc se jouer demain à 16 h. Donc il y aura deux rencontres. Première rencontre au Moule, donc le CSM qui sera opposé donc à l'AS Gosier. Et toujours à 16 h aux Abîmes, et là ce sera la Jeunesse Évolution qui sera donc opposée à l'USBM cette fois. Et donc voilà, donc cette Coupe Vive, je vous rappelle que les matchs ont lieu à huis clos. Malheureusement, la situation sanitaire fait que voilà, vous ne pouvez pas assister à la rencontre, mais patience, les choses s'arrangent un peu. Donc espérons que d'ici quelques semaines, on va pouvoir retrouver les stades et les gymnases. Donc on continue, donc juste à côté de moi, j'ai donc Sofiane Rouillard. Bonsoir. Bonsoir. Et Eliu, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, Eliu. Bonsoir. Donc bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc Sofiane, on va commencer par Sofiane. Donc toi, tu as la chance donc de pouvoir intégrer du coup le Pôle France. Donc du coup, pour toi, c'est l'aboutissement, c'est un premier cap que tu passes. Bon, moi je dirais pas l'aboutissement d'une chose, je dirais plus le début d'une nouvelle chose. Parce que bon, l'objectif de tout basketteur, forcément, c'est de devenir un basketteur pro de haut niveau. Et moi je ne suis pas encore arrivé à cet objectif, mais c'est l'objectif principal que je me suis fixé. Là, j'ai franchi un palier, je vais aller vers des choses nouvelles, je vais apprendre des choses nouvelles dans un nouvel environnement, nouvelle température, des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Et là où je serai bientôt, il y a des structures adaptées. En fait, c'est du haut niveau, quoi. On a tout ce qu'il faut pour réussir, donc ça me satisfait quand même. Justement, donc tu le dis bien, en tout cas dans tes propos, on sent qu'effectivement tu as déjà évalué toutes les difficultés, tout ce que tu vas pouvoir effectivement rencontrer et tout ce à quoi tu vas devoir faire face pour poursuivre justement ton objectif. Donc aujourd'hui, donc là ça y est, vous intégrez le Pôle France. Donc la suite pour vous, donc comment ça va s'enchaîner? Déjà avec le club, ensuite le départ, comment les choses du coup sont prévues pour vous? En fait, là j'ai pas trop d'informations, mais normalement
normalement, il me reste 4 mois et demi environ à faire ici. Après, après avoir rempli toutes les feuilles qu'on va sûrement nous envoyer, on va prendre l'avion, on va aller en France. Et on aura une semaine, je crois, pour faire tout ce qu'il y a à faire là-bas. Et après, la scolarité et le sport commencent. Et voilà. Justement, donc allier, ça va faire beaucoup, même si effectivement ici vous avez l'habitude d'allier études, sport et tout, puisque vous êtes de toute façon au pôle Guadeloupe. Donc il va se rajouter effectivement la situation où vous êtes quand même un petit peu plus isolé que d'habitude en Guadeloupe. Donc est-ce que psychologiquement aussi, vous faites commencer déjà à faire un travail pour pouvoir aborder de la meilleure façon qui soit ce départ? Oui, moi je fais un travail. Bon, depuis le début de l'année, je fais le travail parce que je me préparais déjà à ça. Avant de faire les tests INSEP, il y a eu le CIS, il y a eu le camp national qu'on n'a pas eu la chance de faire, mais on nous a pris pour le test INSEP. En fait, tout au long de l'année, je me suis préparé à ça. Et puis, il y a les coachs qui nous entraînent, ils nous préparent aussi. Parce qu'ils étaient là-bas, donc ils savent à quoi on devait s'attendre. Donc voilà, je me prépare mentalement, je continue à me préparer parce que je sais que dans quelques mois, il n'y aura pas ma famille avec moi, il n'y aura pas la famille, les amis. Et que c'est un autre milieu, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas et ce sera forcément plus dur. Donc voilà. Juste à côté de toi, on a donc Eliu. Donc du coup, pareil, parcours un peu donc comme Tyler Berakou. Pas de Pôle France, malheureusement, mais une ouverture sur des centres de formation et en tout cas un bon centre de formation. Donc justement, du coup, toi, comment tu as vécu tout ça? Et puis comment aujourd'hui tu te prépares pour la suite? C'était une assez grande déception de ne pas rentrer au Pôle France. Mais après, j'essaie de rebondir vite pour pouvoir rentrer en centre de formation et évoluer à un haut niveau aussi, pour ne pas régresser en gros, et pour progresser en gros. Justement, est-ce que donc du coup, vous avez tous des objectifs, vous avez tous des rêves? Donc aujourd'hui, c'est vrai, donc première étape, le Pôle France, ça n'a pas fonctionné, mais effectivement, comme tu dis si bien, tu as déjà rebondi très vite pour te préparer à la suite. Donc justement, la suite, comment tu vois du coup ta saison prochaine, ton avenir dans quelques années? Déjà, j'espère rentrer dans un bon centre de formation et pouvoir évoluer en pro. Et après évoluer en pro, espérer rentrer à NBA aussi, comme Tyler, simplement. Voilà. Éventuellement, est-ce que vous avez un plan de secours au cas où, si ça ne marche pas du tout? Si. Est-ce que vous avez aussi réfléchi du coup à l'éventualité où si, basketement parlant, du coup, ça ne fonctionne pas? Oui, justement, au Pôle, on nous entraîne aussi pour ça, parce qu'on doit être bon à l'école aussi. Justement, c'est quelque chose que je dois travailler encore aussi, surtout l'école. Voilà. Monsieur Rouillard? Moi aussi, au CREPS, on est dans un double projet. D'abord l'école, après le basket. Donc en fait, en gros, si t'es pas bon à l'école, en fait, le basket, c'est pas la priorité, c'est ça? En fait, si t'es pas bon à l'école, tu vas pas faire de basket. Hein. C'est comme ça. Et donc du coup, on doit être bon partout, à l'école, basket, mais aussi aux alentours. On doit avoir un comportement exemplaire. Et voilà, c'est ça la formation au CREPS, c'est pas seulement le basket. C'est vrai, on est rentré en tant que par rapport au basket, mais aussi par rapport à nos dossiers scolaires et le comportement. Voilà, c'est ça. Très bien, merci en tout cas à vous messieurs d'être venus jusqu'à nous. On vous souhaite une bonne continuation dans vos projets respectifs. En tout cas, bossez bien et ne lâchez rien, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Et donc nous on se retrouve d'ici le temps de faire une petite pub et on revient ici donc du côté du boulodrome de la ville de Bémao qui nous accueille ce soir pour justement poursuivre cette émission. À tout de suite.
Voilà, donc nous sommes de retour ici à BMAO et je reçois le président du BMBC, Monsieur Patrick Balaga. Bonsoir. Bonsoir. Donc satisfaction pour le BMBC, ces jeunes qui aujourd'hui intègrent le Pôle France ou même au-delà, ceux qui ne vont pas intégrer le Pôle France vont quand même pouvoir avoir un projet, un véritable projet sportif derrière. Donc c'est une satisfaction pour le club, c'est aussi une récompense pour le club. Tout ça, ça vient saluer tout le travail, tout l'investissement au quotidien, bien sûr, que fait le BMBC. Tout à fait, c'est bien, vous avez bien dit ce qu'il fallait dire. C'est une satisfaction, c'est une récompense. Surtout, depuis quelques années, nous avons mis en place une politique pour cela. La politique de faire la formation avec nos techniciens. Nous avons décidé de nous orienter sur les formations. Donc, voilà le fruit on peut tirer de ça. C'est une très bonne chose. Nous avons des Guadeloupéens qui vont partir grâce à la formation, grâce à leurs efforts, grâce aux techniciens que nous avons. Malheureusement, je le dirai tout le temps, malgré les petits moyens que nous avons, nous arrivons à faire sortir des Guadeloupéens, des basketteurs guadeloupéens dans ce pays. Donc c'est normal qu'on soit fiers et voilà. C'est vrai que on se dit oui, ils vont partir. On sait que c'est pas forcément le même fonctionnement que pour le foot, où le retour sur investissement n'est pas forcément le même pour les clubs. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, c'est quand même le travail qui paye. Le travail des bénévoles, c'est vrai que c'est compliqué, c'est pas forcément évident de trouver des partenaires, de trouver des techniciens pour pouvoir accompagner ces jeunes. Et donc de voir que malgré tout ça, que derrière le club a tenu bon et tiendra bon de toute façon pour justement accompagner et continuer de se structurer, se mettre en place pour proposer justement à d'autres jeunes qui arrivent derrière du coup la possibilité de vivre bien sûr la même chose que ces jeunes qu'on a pu déjà découvrir ce soir. Voilà, c'est tout le mal que je souhaite et je pense que les Guadeloupéens, nos politiques voient ce qu'on a pu faire avec de petits moyens. J'espère que dans quelques années, on aura des infrastructures adéquates qui pourront aider ces jeunes-là et voir en Guadeloupe bientôt ces jeunes-là évoluer dans des infrastructures convenables et qu'on ne se cache pas à chaque fois qu'il y a une pluie qui tombe pour un entraînement, qu'on ne se cache pas lorsqu'on ne peut pas s'entraîner, il y a trop de soleil. Donc moi, c'est ce que je souhaite. Je félicite, permettez-moi de féliciter tous mes techniciens, tous ceux qui sont bénévoles et qui se donnent tous les jours, qui font un travail énorme avec de petits moyens. J'insiste sur les moyens qu'on a. Donc voilà, c'est tout ce que je souhaite. On n'a pas ce que vous avez, le retour sur l'investissement. Mais moi, c'est une fierté déjà que ces jeunes-là aillent vers le haut niveau. Et moi, je veux qu'on ait d'autres Guadeloupéens, d'autres jeunes du BMBC pour partir, pour pouvoir faire l'expérience et je pense que c'est le rêve de tout Guadeloupéen, de tout jeune, d'avoir ce rêve-là et de partir, de s'épanouir. Voilà. Juste à côté, on a donc Miguel Gélas, qui justement est l'un des techniciens du BMBC. C'est aussi effectivement, donc aujourd'hui, c'est les premières vagues, entre guillemets, pour le club, de tout ce travail qui est accompli au quotidien, de tout ce travail de structuration du club. Donc c'est une suite logique
qui arrive aujourd'hui avec donc bien sûr ces 4 jeunes issus du BMBC qui vont pouvoir partir et intégrer un projet. Mais en tout cas derrière, le travail continue pour pouvoir, donc, comme je disais au président, offrir à d'autres jeunes la possibilité aussi donc, de toucher du bout des doigts leurs rêves. Bon, bonsoir Séverine, bonsoir Canal 10. C'est vrai que ce soir on met la lumière sur ces 4 jeunes, 2 qui vont intégrer le Pôle France et 2 qui vont intégrer un centre de formation. Mais il faut dire aussi c'est que ce travail a commencé, ça fait depuis quelques temps où, avec Jorelman qui m'avait demandé d'apporter, de structurer le club pour lui. Et on s'est échangé des données, on a travaillé ensemble et il faut dire qu'aujourd'hui on met la lumière sur ces jeunes, mais on a eu quand même quelques jeunes qui sont déjà partis. L'an dernier on a eu 2 qui ont intégré des centres de formation et on a eu quand même quelques filles aussi qui sont parties. Et c'est vrai que depuis mon retour des États-Unis, on a mis en place une structure, c'est-à-dire que mettre les bonnes personnes où il fallait. On a créé des cellules, une cellule au niveau du basket école, une cellule au niveau du basket jeune, le basket école où il y a M. Augustin Cuffy, le basket jeune que M. Fautra et Mme Ledoux ont en charge. Et je chapeaute un peu le reste, pratiquement l'équipe. Et c'est vrai que cette façon de travailler en mettant les bonnes personnes et en travaillant, en faisant des réunions, en faisant des stages et en travaillant sur de la formation, aujourd'hui ça permet d'avoir des jeunes qui intègrent, déjà des jeunes qui intègrent le Pôle Espoir, mais aussi continuer la formation avec le travail qui est fait pour l'Espoir, avoir des jeunes qui partent au Pôle France et des jeunes qui intègrent des centres de formation. Justement, donc l'idée c'est d'avoir une formation suffisamment riche pour permettre à tout basketteur de pouvoir effectivement vivre son rêve, mais aussi de permettre au basket guadeloupéen d'avoir des joueurs de qualité, des joueurs formés et bien formés. Exactement, parce que nous, notre volonté, c'est que, par exemple, lorsque nous faisons nos stages, les stages sont ouverts à tous. En fait, moi, mon esprit, c'est travailler pour le basket guadeloupéen, même si c'est le BMBC. Mais en fait, lorsqu'on fait nos stages, on ouvre nos stages pratiquement aux jeunes guadeloupéens, à ceux de Basse-Terre, de Pointe-à-Pitre, peu importe, dès lors qu'ils sont guadeloupéens, même ça peut être aussi des jeunes qui sont en vacances. Et c'est la volonté d'échanger avec les autres. Et trop souvent de fois, en Guadeloupe, on pense qu'en travaillant seul, on peut y arriver. Je pense que c'est changer, travailler ensemble, échanger des données, échanger des façons de travailler. Ça peut tirer notre basket vers le haut et c'est dans cette logique qu'il faudra continuer à aller parce que notre basket guadeloupéen, on doit l'envoyer vers le haut. Et permettre à d'autres Guadeloupéens, peut-être que ce sera un rempart. On a déjà 4 jeunes du BMBC, un du GGB, mais ce serait bien d'avoir chaque année peut-être une dizaine de jeunes Guadeloupéens qui partent comme ça de d'autres clubs. Et moi, ce que je lance un appel aux autres coachs que par exemple, si vous avez des lacunes, n'hésitez pas. Il y a des gens qui peuvent vous apporter de la technicité, qui peuvent vous apporter pratiquement de la documentation, comment reconstruire vos séances, comment vraiment aborder les choses, développer les fondamentaux. Il y a des cadres qui sont au pôle, mais aussi il y a des cadres aussi qui sont performants dans les clubs. Donc rapprochez-vous de ces cadres-là, et vous allez voir que vos entraînements seront de qualité et ça permettra d'avoir une meilleure formation chez les jeunes. Très bien, merci en tout cas aux dirigeants du BMBC et puis aux talentueux joueurs du BMBC d'être venus jusqu'à nous. On va poursuivre justement et on va accueillir donc le deuxième club concerné par ce départ. Donc il s'agit du GGB avec le jeune Ludjian Monrazel qui sera accompagné de son président, monsieur Roby Tintin, qui sera donc avec nous également. Une satisfaction aussi pour le GGB, puisque bien sûr avoir un joueur qui va intégrer donc le Pôle France, ça vient aussi saluer tout le travail, comme on le disait tout à l'heure, de structuration du club, d'accompagnement et de volonté aussi de développement. Mais c'est aussi une grande satisfaction du coup avant tout pour bien sûr le joueur qui donc justement va intégrer le Pôle France. Alors justement Ludjian, donc quelques mots. Pour toi, justement, qu'est-ce que ça représente tout ça depuis quelques jours? Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'effervescence un peu autour de vous. Donc du coup, c'est une véritable satisfaction? Oui, c'est une véritable satisfaction, mais je dirais quand même je suis un peu stressé pour partir là-bas.
Je me mets un peu la pression, mais ça peut aller. D'accord, donc tu te prépares tranquillement, donc vous êtes revenu, donc ça va s'enchaîner vite. Donc justement, est-ce que tu as conscience de toutes les étapes qui vont s'enchaîner derrière? Oui, j'ai conscience, mais on va commencer par s'entraîner, se préparer pour. Et Donc justement, du coup, alors comment se répartit ton temps entre du coup ton club, les entraînements au pôle et puis du coup ton fonctionnement même au quotidien? tout d'abord, il y a la différence d'heures d'entraînement, parce qu'au pôle, on s'entraîne 12 à 14 heures par semaine. Tandis qu'au club, je suis là une seule fois par semaine. D'accord. D'accord. Et donc du coup, ta vie dans le groupe, dans ton club, avec le pôle, l'alternance se passe bien, tu arrives à bien gérer, à bien vivre avec tes différents groupes, entre guillemets? Oui, mais il faut s'adapter tout de même. Justement, président, c'est pas forcément évident, hein, même pour la vie d'un groupe, de pouvoir gérer un joueur effectivement qui est pas souvent présent et que celui-ci, du coup, on le retrouve que le week-end. Ouais. Même dans une gestion de groupe, parfois, c'est pas forcément évident non plus, hein. Oui, et effectivement, hein, c'est pas évident de gérer ce genre de situation, mais bon, on comprend très bien et puis on s'adapte. Et lui, par exemple, le premier à s'adapter, c'est lui, hein, il l'a bien dit, vous l'excuserez aussi parce qu'il n'est pas très bavard. Ils sont tous pas oui, très bavards. je crois qu'ils sont tous pareils, mais je pense que s'ils reviennent en vacances d'ici à 1 an, je crois que ce sera autre chose. Et je pense qu'ils vont passer ce cap-là parce qu'ils seront souvent sollicités, quoi. Donc il faut l'excuser. Donc au niveau du club, oui, pour nous c'est une grande satisfaction hein, qu'il ait pu déjà intégrer le pôle et puis venir filer un coup de main à ses anciens coéquipiers qui sont restés au sein du club. Bon, certes, il y a une petite adaptation dont il parlait, parce que bon, on travaille certaines choses que c'est pas forcément les mêmes choses qu'au pôle, mais bon, c'est un garçon, bon, il a toujours été un petit peu à l'affût du ballon, donc il arrive très très bien à s'adapter et à scorer comme il faut, quoi, pendant les matchs. Donc justement, c'est vrai que donc son intégration au Pôle France met encore plus de lumière du coup sur le club. Ça permet encore d'avoir plus de visibilité sur un club qui s'investit, qui travaille beaucoup justement au Gosier pour le développement du basket. C'est aussi un coup de pouce, un gros coup de pouce pour le club. Oui, ça met en lumière, parce que regardez, on est encore une fois devant les projecteurs. Hein, et puis, je ne sais pas, si je me mets à compter, hein, on se voit, je dirais, assez souvent souvent sur le plateau ou bien même dans la nature comme ça. Donc oui, c'est vraiment formidable pour le club. Et ça met encore en lumière. Bon, bien que le GGB soit toujours présent, hein, mais c'est-à-dire, bon, on n'entendait pas vraiment parler du GGB parce que... Le GGB, on est caché derrière le cimetière, on est au plateau, les gens qui connaissent savent où on est, mais vraiment, bon, les gens qui ne connaissaient pas avaient du mal un petit peu à situer ce club du Gosier. Là maintenant, tout ce qu'on demande par rapport à Ludjan là maintenant qui braque tous les projecteurs sur nous, j'espère que ça va continuer et qu'on va avoir ce qu'il faut pour travailler, continuer après pour produire, essayer de produire, je dis bien essayer de produire encore des petits génies comme ça au basket comme Ludjan, quoi. Mais on se donnera les moyens de continuer parce que bon, on a un vivier au Gosier. Après c'est de sortir les potentiels qu'on devrait passer un petit peu aux techniciens du pôle et puis voilà l'acheminement, donc c'est tout bénef. Ludjan, justement, pour toi, quels sont tes atouts, ce qui fait la différence aujourd'hui, ce qui te permet de te dire que bon, là, avec ce que je sais faire, avec ce que j'ai en moi, du coup, j'ai réussi à intégrer le Pôle France. C'est pas trop. Non, je sais pas trop. Tu te contentes sur le terrain de faire ce que tu sais faire et de le faire de la meilleure façon qui soit. Oui, je me penche surtout, comme vous avez dit, ce que je sais faire et voilà. Hein. Et aujourd'hui, tu penses avoir suffisamment d'ouverture d'esprit pour être prêt à accepter tout ce qui vient derrière? À m'entraîner encore.
Voilà, en tout cas, merci. Vous avez pu donc découvrir ce soir les différents visages donc de ces joueurs qui vont donc partir, pouvoir intégrer le Pôle France pour certains, d'autres bien sûr des centres de formation, mais en tout cas, c'est notre belle jeunesse guadeloupéenne, nos basketteurs. Ils sont pas très bavards, mais ne vous inquiétez pas, ils le deviendront au fur et à mesure des années et ils apprendront à communiquer encore de mieux en mieux et à avoir encore plus de choses à dire. Mais en tout cas, retenez les différents visages que vous avez pu voir ce soir, puisque dans quelques années, on va encore bien sûr les retrouver régulièrement. Les visages qui arrivent, on les voit un petit peu plus souvent, ils sont un petit peu plus connus ceux-là. Donc justement, c'est la partie technique de la Ligue. Ils sont tous quasiment là ce soir, donc ça fait plaisir de les recevoir. On a Philippe Uri qui ne pouvait pas être là la dernière fois puisqu'il était souffrant et il n'était pas en plateau avec nous. Donc ce soir on a donc Philippe Uri, on a Patrick Cam et on a donc Marius Boisdur. Ce sont donc ces messieurs qui œuvrent au quotidien aux côtés de ces jeunes. Donc justement, Patrick, c'est vrai que c'est un travail, on va dire que c'est du boulot, c'est un investissement, ça se prépare et aujourd'hui c'est vrai que ils sont 5, il y en a 3 qui vont intégrer le Pôle France, les 2 autres vont intégrer un centre de formation, mais en tout cas, en principe, oui, ils l'ont bien précisé, mais en tout cas, voilà, c'est une satisfaction parce que c'est un travail, c'est une collaboration que ce soir on peut pleinement afficher. Oui, tout à fait, Séverine. Bonsoir déjà à tous les spectateurs de Canal 10. Donc effectivement, le pôle espoir pour nous, c'est notre métier, parce que nous sommes les professionnels du basket. Nous avons cette génération 2006 qui est une très belle génération. On a l'habitude d'avoir de belles générations. Nous avons eu la génération 2002, la génération 97. Donc nous sommes coutumiers du fait, on va dire. Et il s'avère que ces jeunes qui sont pour la plupart du BMBC et du Grand Gousier est un peu une satisfaction pour nous. Ça nous fait toujours chaud au cœur quand on voit qu'un gamin qui s'investit pleinement, qui est à l'écoute de ce qu'on lui dit, qu'on lui demande, parce que c'est pas facile, hein. Je laisserai Philippe encore dire quelques mots sur l'exigence dont le pôle demande. Il y a beaucoup d'heures, beaucoup de sacrifices, donc c'est une satisfaction pour eux. Et effectivement, c'est une reconnaissance aussi pour nous, pour notre travail, même si on est payé pour ça. Justement, Philippe, Bonsoir. Ouais, bonsoir. Donc on va dire cette valeur ajoutée, cette vision un peu, on va dire, supplémentaire, hein, puisque Philippe a intégré l'équipe, donc maintenant ça fait 3 ans. 4 ans. 4 ans même, donc voilà, un apport supplémentaire. Donc justement, de ton point de vue, justement, comment les choses ont évolué depuis ton arrivée jusqu'à aujourd'hui, justement au niveau du basket guadeloupéen. Alors il y a plusieurs choses. La première, c'est que je suis arrivé donc en Guadeloupe, ça fait 4 ans, et le terrain était déjà propice à ce que je puisse travailler dans de bonnes conditions, sur l'aspect infrastructure, le pôle, voilà, les choses étaient déjà en place, donc moi je suis rentré assez facilement dans ça. La chose que j'ai amenée, c'est l'expérience que j'ai de 14 ans au sein du Pôle France, justement. Moi, je suis arrivé du Pôle France, donc je me suis positionné dans ça avec énormément d'exigences. Patrick, il a dit que j'allais en parler, mais je ne veux pas trop en parler pour ne pas faire peur aux gens. Non, je plaisante. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une grande exigence dans tous les domaines, sur l'aspect scolaire, sur l'aspect nourriture, sur l'aspect investissement, sur tout ce qui se passe autour du basket, le comportement, l'engagement, la concentration, etc. Donc ça, ce sont des choses que j'ai amenées, qui étaient peut-être déjà là, mais quand il y a quelqu'un de nouveau, je parle fort, donc avec cette expérience-là, c'est l'impression, c'est la chose que j'ai amenée, quoi. Donc, alors c'est pas tous les jours facile pour les enfants, parce que ça reste des enfants, mais je suis très fier de ce qu'ils ont fait, je suis très fier de ce qu'ils font. Ils sont très réceptifs, ils sont très demandeurs. Les parents nous font confiance, les politiques, donc le président et le secrétaire général aussi. Donc j'avoue qu'on est, Patrick, Marius, on est dans un confort où on peut vraiment faire beaucoup de choses en relation avec les clubs. Certains clubs, quand je dis certains clubs, font l'effort de venir vers nous, pas tous. Un de nos objectifs, c'est justement de ramener le plus de clubs vers nous. GGB, BMBC, ils sont très présents.
Le déo aussi, voilà. Alors on ne pourrait pas tous les citer, mais voilà, voilà, je pense au Moule, je pense à USR, BTB, tous ces clubs. Je ne les cite pas tous, mais en tout cas, tous ceux avec qui on est en contact justement pour intégrer le maximum de gens. Voilà quoi. Donc l'expertise, elle vient de la possibilité aussi que l'on a d'aller voir les matchs, etc., de parler avec les entraîneurs, même si on voudrait que ça se fasse plus, mais on est sur le bon chemin. Voilà, on est sur le bon chemin. Voilà, Séverine. Très bien, avec Marius, un petit mot justement de Marius qui est sur la partie féminine, puisque dans votre organisation, les choses sont quand même, on va dire, bien rodées, bien cadrées, tout le monde a ses petites habitudes de fonctionnement, comme le disait Philippe, et c'est vrai que c'est aussi important qu'il y ait cette entente entre vous pour que les choses, bien sûr, puissent bien fonctionner et que ça soit utile, on va dire, à nos jeunes. Ah, complètement, bonsoir Séverine, complètement. Dans notre organisation, c'est sûr qu'il y a le secteur féminin, le secteur masculin, mais ce qui prime avant tout, c'est qu'on ait un staff qui travaille ensemble. Les décisions, nous les prenons, les directives, nous les prenons et après, derrière, nous assumons en fonction des objectifs que nous avons. La rigueur, la discipline, l'exigence des garçons se retrouvent aussi chez les filles, même si au niveau féminin, comme je le dis, le niveau basket n'est pas le même que chez le garçon, donc on a encore plus de travail à fournir. Les enfants arrivent avec un niveau moindre, donc il faut encore travailler pour déjà rétablir un certain niveau qui ne comble pas par rapport à ce qu'on a vers la métropole. Donc c'est un gros travail à faire et c'est pour cela que ce n'est pas que notre travail au niveau du pôle, mais j'insiste bien sur le fait qu'en amont et au quotidien, à chaque fois aussi que les enfants ont les entraînements au niveau des clubs, que ce travail-là perdure et continue, de manière à ce qu'il y ait un seul langage, qu'il y ait une même vision, et de manière à ce que la seule personne qui, en quelque part, soit gagnante, c'est l'enfant, parce qu'en fait, c'est lui qui se trouve au milieu du projet. Même si après, les clubs, nous, le pôle, on se retrouve dans nos objectifs, mais je pense qu'avant tout, que l'enfant doit se retrouver au centre du projet. Très bien, en tout cas, on voit qu'il y a une réelle volonté, un vrai plan de travail chez vous pour bien sûr mener ces enfants dans leurs projets, dans leurs objectifs. Justement, est-ce qu'un petit mot sur ceux qui n'intègrent pas, Philippe le disait au tout début, donc ceux qui n'intègrent pas forcément le pôle France, derrière il y a quand même des projets, vous accompagnez justement ces jeunes afin qu'ils ne partent pas non plus dans n'importe quelle condition et que justement derrière qu'il y ait un vrai suivi également. Oui, alors il faut savoir aussi que nous sommes là aussi pour que le niveau régional guadeloupéen puisse augmenter au niveau de la pratique. Donc le but du pôle, c'est pas prendre des gamins que pour amener vers la métropole, le pôle France. On sait très bien qu'il y a très peu d'élus. Donc nous avons un objectif d'ouvrir très large, travailler pour l'intérêt général du basket guadeloupéen. Donc forcément, il y en a qui vont au pôle, il y en a qui vont intégrer des centres de formation, il y en a d'autres qui vont suivre leur cursus scolaire, continuer leur développement ici, et pourquoi pas aussi intégrer plus tard, parce qu'il y a des enfants qui ont un développement plus tardif, il leur faut une année de plus, voire 2 ans, ce qui est arrivé d'ailleurs, et ils pourront intégrer plus tard ou faire un double projet scolaire important, parce qu'on a besoin de personnes demain, de nouveaux dirigeants, parce que c'est la jeunesse, et tout en ayant aussi une pratique de basket de haut niveau régional. Parce que ce qui la France nous permet, c'est de pouvoir évoluer à tous les niveaux de sa performance. Très bien, merci en tout cas à vous messieurs d'être venus ce soir ici donc à Bémao. Je vous rappelle que nous sommes au boulodrome donc de la ville de Bémao, l'un des boulodromes qui nous accueille ce soir. Et donc justement avant de clôturer cette partie basket et de passer à notre partie pétanque, bien sûr, je vais recevoir donc le président de la Ligue, Patrice Alexis. Juste une petite info avant donc qu'il ne s'installe. Sachez
sachez qu'il devait y avoir ce dimanche une épreuve de triathlon minime qui devait donc avoir lieu à Sainte-Anne et que cette épreuve bien sûr sera annulée à cause de la disponibilité du stade, et ils n'ont malheureusement pas pu trouver d'autres stades, ceci à cause du mouvement social au niveau des collectivités pour pouvoir permettre à cette épreuve d'avoir lieu. Donc elle est annulée. Bien sûr, bonsoir Président. Bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, donc c'est vrai que du coup les compétitions n'ont pas lieu pour le basket, on est en pleine période effectivement d'arrêt, mais en tout cas pour les jeunes ça marche bien. Alors pour les jeunes, les compétitions, il faut bien dire que ce sont les compétitions seniors et U20 qui sont à l'arrêt, mais tous les championnats de jeunes, et j'invite vraiment aux spectateurs, aux gens d'aller voir, d'assister à des matchs. Il y a des très beaux matchs chez les U13, les U15 et les U17, et je pense qu'il est temps qu'on voit maintenant aujourd'hui sur les faits de projecteurs ces jeunes, mais je demande aussi au public d'aller voir les matchs le dimanche, le samedi, et pour voir aussi où jouent ces enfants, parce que très souvent en métropole, on me dit, Président, tu envoies des joueurs, mais quand on a des jeunes ici présents qui ont participé à des matchs le samedi ou le dimanche, de 9h à 10h du matin sous le soleil, et avoir ce résultat, c'est toute la fierté pour moi en tant que président. Peut-être pas la fierté pour nos politiques, mais la fierté pour la Guadeloupe d'avoir des jeunes qui quand même ont joué sur le soleil parfois à 11h du matin. Et je lance encore un dernier appel sur ce que je dis très souvent concernant les infrastructures. Je ne parle plus d'infrastructures avec les politiques. Maintenant, chaque commune doit savoir ce qu'il doit faire. Mais je dis que lorsque je regarde le nombre de licenciés que nous avons à la Ligue, aujourd'hui, avant de partir, je regardais, on est à 5220 licenciés. Et parmi les 5220 licenciés, nous avons vraiment une jeunesse, c'est près de 70% de jeunes qui n'ont pas 15 ans. Donc ça reste à réfléchir et je demande vraiment une grande réflexion. Preuve à l'appui, si quelqu'un veut les documents, on va y voir les documents et on va répartir les enfants dans chaque commune. On verra que nous avons un potentiel, et je dis le basket, mais je suppose dans tous les sports, nous avons ce potentiel jeune. Effectivement, un beau potentiel jeune. C'est vrai qu'on en parlait rapidement avec donc les techniciens du pôle. C'est vrai que depuis quand même pas mal d'années, les départs se succèdent. Donc c'est aussi un vrai travail du coup de structuration des clubs, une volonté vraiment d'accompagner, de mieux accompagner les jeunes et de faire en sorte qu'ils soient bien formés et qu'on puisse avoir des jeunes de talent. Alors concernant les départs de jeunes, je le dis très souvent, nous au niveau de la Ligue, en 2006, lors de l'élection 2006, avec les techniciens Marius Boisdur, Philippe Uri et Patrick Cam, j'ai nommé la mandature 2016-2020 le comité. On a créé vraiment ce qu'on appelle la commission de jeunes vers l'excellence. Et cette commission de jeunes vers l'excellence, on ne savait pas encore où est-ce qu'on allait, mais on avait déjà des pépites de 2005 qui venaient pour 2006. Il fallait déjà renouveler ce qu'on appelle la commission technique de la Ligue, qu'on doit encore perfectionner pour avoir les qualités. Et lorsqu'on a fait la commission des jeunes vers l'excellence, on a vu un nombre énorme de jeunes sortir. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous travaillons avec toutes les écoles en Guadeloupe, ce qu'on appelle l'UCEP. Et à partir de là, il y a un travail qui se fait. Et cette année, en 2011, on a appelé notre mandature le basket vers l'excellence. On ne savait pas encore qu'on aurait autant de jeunes. Là, il y a 5 jeunes qu'on voit sur les lumières, mais il y a encore d'autres qui vont partir au niveau des centres de formation. Je dis bien qu'ils vont partir au centre de formation. Il faut faire très attention à ce que lorsqu'on dit qu'ils vont partir, ça veut dire que, je le répète, les enfants sont des mineurs. Nous, on ne va pas empêcher un parent d'envoyer leurs enfants dans les clubs professionnels. Mais si votre enfant est bon, on viendra le chercher en Guadeloupe. Et lorsqu'on vient le chercher en Guadeloupe, il y a des règles à respecter. J'entends des clubs de professionnels en métropole m'appellent, me disent qu'il y a des recruteurs qui sont en Guadeloupe, même des Guadeloupéens, qui essaient de placer des jeunes au niveau national. Je dis aux parents de faire très attention. Sinon, on va retrouver ces enfants à Châtelet-Léal où les enfants auront honte de retourner dans leur pays. Les enfants qui ne partent pas, on demande aux techniciens de la Ligue, à l'équipe technique de la Ligue, de les faire travailler dans le groupe Guadeloupe, le basket, de façon que le niveau du basket guadeloupéen senior augmente. Parce qu'un enfant qui sort du pôle avec 5 entraînements par semaine, qui ne porte pas, s'il rentre dans un club, ça va faire progresser le club Guadeloupe. Mais encore une fois, je dis aux parents de faire très attention aux sirènes des recruteurs, parce que si un enfant est bon, on vient le chercher en Guadeloupe.
L'enfant n'a pas le droit de partir en métropole chercher un club professionnel. Venez chercher les enfants en Guadeloupe et comme ça, on va en discuter. Très bien, merci en tout cas, Président, d'être venu jusqu'à nous. Un dernier petit mot. Oui, je disais, comme je dis encore, la dernière chose, c'est qu'en tant que responsable de jeunes, cette sélection, il faut savoir que ces jeunes ont été recrutés dans la sélection Guimarães, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Guadeloupe. Cette année, la lumière est sur la Guadeloupe, mais il faut savoir que les 3 départements, nous faisons un travail en commun de façon à sortir le maximum de jeunes, parce qu'il faut savoir que ces jeunes ont été recrutés pas en sélection de la Guadeloupe, ils ont été recrutés dans la sélection Guimarães. Donc il y a un travail qui se fait dans la sélection Guimarães, les techniciens se rencontrent et rassurez-vous, je le dis honnêtement qu'au niveau de la zone Guimarães, on a encore beaucoup de jeunes pépites qui vont arriver très prochainement sur les feux des projecteurs. Eh bien, on reste à l'écoute, Président, bien sûr, de l'émergence de ces nombreux talents, bien sûr. Donc le travail se poursuit au niveau des clubs pour pouvoir permettre donc aux différents joueurs de pouvoir émerger. Nous, on continue donc ici. Donc, je vous rappelle au boulodrome donc de Bémaho ici. Et donc, je vais recevoir justement l'ancien président, Monsieur Roger Kédois, donc de ce club de pétanque de Bémaho, pour que justement il nous raconte un petit peu l'histoire du club. Comment est né donc justement le club ici qui nous accueille ce soir et où on se rend compte que la vie en tout cas y est. Et il y a du monde ce soir pour jouer à la pétanque. Monsieur Kédois, bonsoir. Bonsoir. Alors justement, donc est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire du club ici à Bémaho? Ce club est né un peu par hasard. Des amis qui se sont retrouvés et éprouvaient le besoin de jouer au boule. On a envahi ce terrain et on s'est mis à jouer dessus en l'aménageant. La municipalité ayant vu que c'était décidé, et elle est venue et nous est venue en aide et a préparé le terrain et le club est né en 1988. D'accord. Le premier président a été M. Gilles Dormois, qui s'en est occupé pendant 1 année. Ensuite, M. Théophile a pris le relais comme président pendant 1 année. Et depuis, en 1990, j'ai pris la responsabilité et la régence du club. D'accord. Et après 30 ans, à 85 ans, j'ai éprouvé le besoin, même un peu avant, de passer la main. D'accord. Alors c'est ce qui a été fait avec des amis. Et c'est M. Rangasamy Alain qui est l'actuel président. Quant aux performances du club, on a été champion de Guadeloupe pendant 3 fois. On a été représenté la Guadeloupe au championnat de France. Et évidemment, là-bas, c'était un autre niveau. On n'a pas pu... représenter comme vous vouliez? C'est-à-dire on n'a pas été performant à la hauteur de la métropole. Mais ça s'est bien passé quand même. Alors, pendant 30 ans, j'ai géré ce club comme président. Et que maintenant, c'est M. Alain Rangasamy à qui j'ai passé la main. D'accord. Il n'y a pas eu de tiraillement. Voilà. Quand vous regardez justement par exemple ce soir où on voit la bonne ambiance, la bonne humeur qui règne justement dans ce boulodrome, c'est une satisfaction pour vous. Vous dites que du coup c'est un beau projet qui justement continue de grandir. Mais il faut que ça se perpétue parce que mon fils qui a été champion de Guadeloupe pendant 3 fois, qui est décédé dans un accident de voiture, vous verrez, le boulodrome s'appelle Franck Kédois. D'accord. Le maire de Bémaho a éprouvé le besoin d'inaugurer ce terrain, ce boulodrome, en lui donnant son nom. Vous verrez, là, il y a la pancarte qui indique le boulodrome Franck Kédois. C'est pour vous dire que même je me trouve en position de passer la main, chose qui est faite, mais je voudrais que ça se perpétue et que chaque année, comme d'habitude, on organisait le mémorial Franck Kédois où on a toujours fait une grande manifestation en invitant
tous les clubs et associations de l'archipel, avec parfois des joueurs de la Martinique et de la Guyane qui viennent. C'est pour vous dire l'importance que ça a pris. Et dans ces manifestations-là, on arrive à regrouper 80-100 équipes de 2. D'accord. Ce qui fait dans les 200, en gros 200 joueurs qui jouent en simultané. Et ça s'est toujours bien passé. Vivement que ça continue et qu'Alain prenne le club en main. Je ne dirais pas de faire autant que moi, mais il conduise à bon port. Très bien, merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous, Monsieur Kédois. Et puis bonne continuation. En tout cas, vous êtes toujours présent, même si vous avez passé la main. Vous êtes en tout cas, vous veillez quand même au grain. Je suis le président d'honneur. Voilà. Donc il est toujours présent, il veille au grain. Et donc justement, ce soir, on a la chance, entre guillemets, ici, vous voyez, c'est aussi l'esprit pétanque, d'accueillir aussi un autre club qui justement utilise aussi cet espace, qui est donc le club de pétanque de la ville de Pointe-à-Pitre. Et donc je reçois également son président et je vais recevoir également une championne de pétanque qui est issue donc du club L de Bémao et qui va pouvoir justement se présenter et nous parler un petit peu de son parcours. Mais avant toute chose, on va revenir aussi donc sur le club de Pointe-à-Pitre. Donc bonsoir. Bonsoir Kevin, bonsoir la Guadeloupe, bonsoir Canal10. Voilà, donc il s'agit donc du président de l'association Base de Pointe-à-Pitre, voilà, en la personne de Félix Damas. Exactement, je recherchais le nom du club. Donc justement, vous êtes, c'est un peu atypique parce que vous n'avez pas du coup de vrai terrain pour pouvoir pratiquer. Alors comment ça se passe au niveau donc du coup de la base pour pouvoir gérer? Alors le club a été créé il y a 2 ans et demi. Nous sommes sur le territoire de Pointe-à-Pitre. Vous savez que la municipalité vient de changer. Je suis en train de discuter avec eux. On a une proposition, on attend que ça se fasse. Et je pense que dans peu de temps, nous aurons la possibilité de recevoir le gratin de la pétanque de la Guadeloupe à Pointe-à-Pitre. Alors justement, du coup, un petit peu un retour en histoire sur la création du coup de ce club sur Pointe-à-Pitre, parce que c'est clair que c'est peut-être pas un secteur sur lequel on se dit qu'il va y avoir de la pétanque. Oui, effectivement, mais quand j'ai fait le tour, travaillant à Pointe-à-Pitre, habitant à Pointe-à-Pitre, je me suis dit pourquoi pas créer un club sur la commune de Pointe-à-Pitre. Parce que la pétanque, c'est quand même l'histoire de la Guadeloupe. Il faut savoir qu'il y a eu un club qui s'entraînait à Pointe-à-Pitre au nom de la sécurité sociale. D'accord. Alors, je vais dire que j'ai eu la chance de jouer à la pétanque et à un moment, pour des raisons de santé, j'ai arrêté et en la personne de Alain Angassami, qui est le nouveau président de Belco et que je remercie de m'avoir invité. Et je profite de l'occasion aussi pour remercier la municipalité de Bémao qui nous a donné la chance d'être ce soir avec Canal10 pour présenter notre discipline qui est la pétanque, qui est méconnue du grand public de la Guadeloupe. Voilà. En tout cas, c'est justement une belle réussite parce que ce soir, on voit qu'il y a du monde. Il y a donc des joueurs qui sont présents justement donc, sur ce boulodrome. Et donc justement, si moi, demain, je suis résidente de Pointe-à-Pitre ou si je suis, je ne sais pas très loin, comment ça se passe si du coup, je veux intégrer le club de pétanque du coup de la base? Écoutez, je ne vais pas faire je ne vais pas attirer le monde de la Guadeloupe qui veut jouer à la pétanque à la base, ce sera avec plaisir. Au niveau de la pétanque en Guadeloupe, on me connaît, les gens savent qui je suis, ce que j'ai envie de faire, où je veux emmener la pétanque. Vous pouvez me joindre au 0690 958 950. Sachez que si demain vous m'appelez, quelle que soit la commune où vous serez, je serai à même à vous inviter à rejoindre le club de votre commune. Justement, on se dit que la pétanque, c'est une activité un peu ludique où on va venir prendre un peu de plaisir avec les amis. Donc, mais on se rend compte que derrière, il y a une vraie compétition et de vrais défis. Il y a une vraie vie à la pétanque. Séverine, tu ne connais pas l'histoire de la pétanque, mais c'est un sport qui est très ancien à la Guadeloupe,
qui a été un moment reconnu comme un loisir. Mais récemment, la Fédération française de pétanque a eu la chance de présenter, de faire une demande au niveau olympique. Ça a été refusé, mais je pense qu'en 2024 et 2028, la pétanque sera au niveau du jeu olympique. Voilà. En Guadeloupe, il faut savoir que nous avons des joueurs tels que Bordari Jean-François, Bruno Alberti, Coco Montéen. Coco Montéen, je le cite haut et fort, qui a quand même été vice-champion de la Guadeloupe en tête à tête. C'est-à-dire que sur 128 joueurs au niveau national, alors que nous, on se confronte qu'au niveau départemental, il a fini deuxième. C'est-à-dire qu'il a battu tout le gratin de la pétanque au niveau national. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui malheureusement le travail ne se fait pas comme il se doit, mais c'est quelqu'un qui peut intégrer n'importe quelle équipe au niveau national. Justement, juste à côté, et qui acquiesce d'ailleurs, on a Marie-Françoise Minacci. Bonsoir. Alors, Marie-Françoise Minacci, c'est avec un grand honneur que je vais vous passer le micro et que vous allez présenter votre palmarès. Alors, bonsoir à tous. Donc justement, Marie-Françoise, on m'a présenté Marie-Françoise comme étant une très très grande championne. Donc justement, alors Marie-Françoise, présentez-vous, qu'on puisse vous découvrir. Alors, donc c'est Madame Minacci, Marie-Françoise, plus connue sur le surnom Ayou. Donc moi, j'ai débuté en 2002. Donc j'ai plus d'une vingtaine de titres. Donc je ne peux pas vraiment préciser, mais en tête à tête, c'est où j'ai plus de titres. Donc l'année dernière, on n'a pas pu voyager, donc j'étais championne tête à tête. Mais j'ai pu aller en 2018 à Dijon. J'ai perdu en 16e de finale. D'accord. Mais sinon, voilà quoi. En 2016, tu as fait... Ah oui, en 2016, j'ai eu un palmarès. Merci, monsieur Damas. J'ai eu 4 titres. D'accord. 2 titres en championne triplette, un titre en championne tête à tête et un titre en championne doublette. Et j'ai pu voyager 2 fois au championnat de France. Alors du coup, comment se passent les entraînements au quotidien ? Eh bien déjà, je vais prendre exemple sur mon club qui se trouve à Bellecour. Donc ils sont là le lundi, le mercredi, donc le lundi, mercredi et des fois le vendredi. Donc il y a une bonne ambiance. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est ce que je réclame ce soir, pardon. Donc il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc comme vous pouvez le constater déjà sur le terrain, il n'y en a qu'une seule qui joue. D'accord. Donc voilà. Justement, alors vous, qu'est-ce qui vous passionne dans la pétanque? Qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui vous a fait arriver justement à la pétanque? Alors je vais commencer par remercier mon frère Guy Minacci. C'est lui qui m'a fait entrer à la pétanque puisque moi je jouais en tant que loisir sur la plage. Et du jour au lendemain, j'ai eu une licence dans son club à Goyave. Donc c'est grâce à lui et je le remercie beaucoup parce que c'est grâce à lui que j'ai pu découvrir la pétanque et passionner de pétanque. Et aujourd'hui, du coup, vous avez pu vous construire un vrai palmarès. Ah oui. Alors, est-ce que vous avez, du coup, des objectifs, du coup, parce que là, vous avez un palmarès qui est riche. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous pousse encore? Alors, j'en ai 2. Déjà, passer les 16e de finale en tête à tête, en championnat de France, et faire le titre en triplette au championnat de France, puisque ça fait 2 ans qu'ils ont mis en place pour les femmes. Donc ça, je ne l'ai pas encore eu. Mais sinon, j'ai déjà eu tous les titres. Tête à tête, doublette, doublette femme, doublette mixte. Et il me manque en triplette, mais pour championnat de France. Très bien, donc vous travaillez pour? Oui. On sent la motivation. Donc il faut la rage, je vous assure qu'il faut la rage pour jouer. Sinon, mais moi je réclame des femmes. D'accord, vous avez entendu, mesdames. Il n'y en a pas assez. N'hésitez pas, donc appelez Monsieur Damas, il saura vous orienter, il connaît, il est en contact avec tous les clubs. Donc en tant que femme, on est bien accueillis. Ah oui, très bien, très bien, très bien. Ça se passe très bien. Donc, mesdames, n'hésitez pas si vous ne savez pas quoi faire. Je tenais à faire un appel à la jeunesse, puisque la pétanque, c'est un vecteur social. Nous sommes là, nous allons vous accueillir, les jeunes, aussi bien les féminines que les masculins. Il faut savoir que la pétanque est une discipline qui est méconnue du grand public. Je tenais spécialement avec mes amis qui m'accompagnent ce soir à remercier Canal 10. Vous faites un travail formidable. J'espère et je le souhaite de tout cœur pour la pétanque et pour les autres disciplines qui est pratiquée en Guadeloupe que ce ne sera pas un coup d'essai.
et que Séverine, oui. Je te prends au mot ce soir. Oui. J'ai besoin de vous. D'accord. Il faut nous accompagner. Sans vous, la pétanque n'ira pas plus loin. Et nous avons du potentiel. Il va peut-être pas prendre la parole, mais j'ai un invité ce soir. Il est venu de Paris. D'accord. Il est membre du club de l'Assemblée nationale. Je vais lui passer la parole. Il aura 2, 3, 4, voire 5 mots à nous dire. Faut qu'il fasse vite. Oui, Monsieur Raguel, vous avez le micro, mais Séverine te dit de faire vite. Voilà. Sinon, on va mais comme il est là avec nous, on aura le temps de le découvrir en Guadeloupe. Tiens. Alors, Monsieur Raguel, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis juste de passage ici en Guadeloupe. Donc, je suis de l'amicale sportive du Jardin du Luxembourg à Paris. Hein. D'accord. Donc, à la pétanque aussi. Donc, voilà quoi. Et donc, je suis venu en tant qu'invité de Monsieur Damas. Voilà. D'accord, donc vous allez découvrir un petit peu ce soir. Comment ça se passe ici, voilà. Et puis, quitte à faire la connexion aussi avec Paris, avec notre association, quoi, plus tard. En tout cas, déjà, développer, ouvrir, c'est une ouverture, voilà, en tout cas, déjà pour la pétanque guadeloupéenne. Tout à fait. Voilà. C'est bien. En tout cas, vous voyez, on travaille ici au niveau des clubs de pétanque. Vous savez bien sûr que notre attachement à Sport 10 pour cette activité, on essaie de vous faire découvrir un maximum de clubs. Donc ce soir, nous sommes ici au boulodrome de Bémao, où vous avez pu profiter, j'espère, de tous ces joueurs. Et puis également, vous avez pu découvrir un peu l'histoire du club ici. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez faire de la pétanque, Monsieur Damas, redonnez vos coordonnées. Alors, je précise que... il est du club de la base, il n'est pas d'ici. Mais je règne sur la Guadeloupe. Voilà. Ce qui me fait plaisir. Je le dis encore une fois, mais de tout cœur et de beaucoup de sincérité. Quelle que soit la commune où vous habitez, nous saurons vous orienter. Je fais un appel à notre jeunesse. Venez nous rencontrer. Vous allez découvrir une discipline qui est très agréable et nous sommes des gens très agréables. Vous avez vu, on a eu notre doyen Roger Kédois, que vous avez eu la chance de recevoir. Exactement. Et aussi, il nous manque des femmes. On a entendu Marie-Françoise. Voilà. Marie-Françoise va se faire un plaisir de vous recevoir et de vous apprendre et de vous initier à la pétanque. Il n'y a rien de spécial à la pétanque. Il faut venir nous voir et tout simplement on va s'occuper de vous. La jeunesse, les jeunes, d'autant plus que la licence est gratuite pour les jeunes. En plus. Voilà. Donc n'hésitez pas. Venez, rejoignez-les, ils sont là, ils sont présents, l'ambiance est bonne ici. Et justement, nous, dans Sport 10, on va vous laisser profiter un tout petit peu de ces joueurs que vous avez pu voir tout au long de l'émission ce soir. Et donc, c'est avec plaisir que nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sport 10. Donc, moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Et je vous laisse, bien sûr, en charmante compagnie, donc avec ces messieurs et ces dames. Je ne sais pas si... Oui, il y en a une. Et donc, je vous laisse profiter un peu de la pétanque. Et puis, donc, n'hésitez pas, si vous voulez justement pratiquer ce sport, faites-le avec plaisir et rapprochez-vous ici du boulodrome de Bémao notamment. Bonne soirée à vous et puis à vendredi prochain pour un nouveau numéro de Sport 10.